clubbing, we're night clubbing. We're walking through town. Night clubbing, we're night clubbing. We walk like a ghost. We learn dances, brand new dances, like the nuclear bomb. When we're night clubbing, bright white clubbing. Oh, isn't it wild? Attention, caution, aiuto, aiuto, Achtung, cuidado. Éloignez les enfants des prises de courant, éloignez les plus grands des postes de télé. Voici Lunettes Noires pour Nuit Blanche, l'émission qui vous électrocute. C'est en fer à repasser que je voudrais me réincarner, c'est la guêche aux questions cons. Voilou Vapeur, c'est une autre histoire. Stony Chardin dans Lunettes, c'est encore plus fort. L'a-t-elle trompé avec Chamfort? Prefab Sprout, c'est-à-dire chou préfabriqué, rien à voir avec Néocodion décérébré. 100% pur sang spécial cannibale, quand ils ont la dalle, on se fait la malle. Régime de faveur avec notre régiment de Bananarama. Érudit rock, Europe contre RTL, Marteau SK, le petit clou enfoncé par Zégut, Zergout. Exclu Lulu d'Annery de l'orphelin de Portland qui fait trembler le nain de Minneapolis. Les résultats de l'enquête de Globe sur les intégristes par ceux qui l'ont faite. Oui papa, girls rapper, la musique que vous entendez, c'est elle leur prochain tube, c'est nous. Le rock, c'est aussi de la peinture cette semaine. Moi, c'est Jam que j'aime. Womack and Womack chez les Dupont de la funk, tout est bon. Night clubbing, la croix est une fête et dans l'arène des collections, une fois de plus, c'est le petit taureau qui a gagné. Et voilà Somerville que toute la presse anglaise surnomme tronche de patate. Un petit Proust Express sur le zinc pour le Boringer. Remettez-moi ça, patron, avec un bon blind test. Voici Lunettes Noires pour Nuit Blanche, l'émission zappant toute seule qui vous venge des autres. Richard Boringer, bonsoir. Bonne année, on peut encore dire bonne année là. Ouais, bonne année, bonne santé. Bonne santé. Alors 88, c'était plutôt une bonne année pour toi parce que tu nous as fait un best-seller et un César. T'en as vendu combien de C'est beau une ville la nuit? Je crois que c'est aux alentours de 300 000. C'est énorme. Ouais. Tu vas en refaire un? Ah ouais. Maintenant que j'ai retrouvé l'écriture, je vais pas la laisser tomber, oui, c'est sûr. Et t'as refait un film avec Jean-Louis Hubert qui t'a valu celui qui t'a valu ton César. Ouais. J'ai refait un film qui s'appelle Après la guerre avec son enfant. Qui sort quand? Qui va sortir au mois de mai, je crois. Là, tu pars faire un film avec Greenaway, c'est de plus en plus fort, celui qui a fait Le ventre de l'architecte. Ouais. C'est quoi l'histoire? C'est l'histoire d'un chef cuisinier cannibale. Alors, il y en a un qui sort début février, t'arrêtes pas, qui s'appelle La Soule. On va d'abord, pour bien expliquer, on va d'abord parler du jeu de la soule, parce que les gens ne savent pas obligatoirement ce que c'est. C'est un peu l'ancêtre du foot, l'ancêtre du rugby. C'est un jeu très violent. C'est un jeu très violent, très physique. Ouais. C'est un jeu qui pourrait ressembler au rugby, mais où il n'y a pas de règles. Ouais. Les règles, c'est l'espace, ça veut dire c'est toute la campagne et toute la région. On peut courir 50 km, il faut porter la soule d'un village à l'autre, tous les coups sont permis. D'ailleurs, c'est un jeu qui permettait aux villages participants à ce jeu-là de régler des comptes. Le jour de la soule, on pouvait tuer son ennemi, quoi. Le jour de la soule, on pouvait tuer son ennemi. Alors, c'est l'histoire d'un militaire, ça se passe après la chute de Napoléon, ça se passe au moment de la Restauration, et c'est l'histoire d'un militaire qui est trahi par un autre, et à la bataille de Vitoria en Espagne, et qu'il le retrouve après, quoi. Il retrouve le mec qui l'a trahi, qui est devenu cordonnier dans un village, c'est toi. Voilà. Le mec, c'est Malavoie, et tous les deux, vous participez à la soule dans des équipes concurrentes, et puis le mec veut te tuer. En gros, c'est ça l'histoire. Ça veut dire que moi, j'ai eu peur. Ouais. J'ai eu peur de la mort autour de moi, j'ai eu peur de tout ça, et je me suis barré avec un cheval. Et puis lui, il n'a de cesse, lorsqu'il va être libéré, parce qu'il a été fait prisonnier, de cesse que de me retrouver. Ouais. Et il me retrouvera dans un petit village où on joue à la soule.
Et lui aussi va participer à la soupe. C'est une façon détournée de régler ses comptes avec moi. Il y a une femme qui essaie de vous réconcilier, qui est Marianne Bassler. La belle Marianne Bassler. Qui essaye de vous réconcilier tous les deux, parce qu'elle, elle aime pas la guerre comme toutes les femmes, quoi. Puis elle vibre pour moi. Ouais. Je comprends, là. Ouais, non, mais ouais, j'étais très... Et puis, il y avait une chose aussi dans ce scénario, dans la façon dont Michel Sibra a voulu que le film se fasse, ça veut dire que, au fur et à mesure qu'il m'annonçait des noms pour jouer les autres rôles, c'était tous des potes dans la vie, quoi. Que ce soit Jean-Pierre Sentier, que ce soit... Il y a Roland Blanche, que t'adores, qu'on adore tous, qui est un grand acteur. C'est mon frère, quoi. Ouais. Et puis il y a mon cousin Stévenin, et puis il y a mon oncle Sentier, et puis il y a mon pote Malavoie. Je veux dire, ça paraît toujours bizarre de dire mes potes. Bah oui, c'est mes potes. Ouais, dans la vie, c'est mes potes, parce que en dehors du métier d'acteur, c'est des gens avec qui j'aime bien déchirer la nuit un petit peu, avec qui j'aime bien refaire le monde, avec qui j'aime bien échanger mes doutes et puis mes joies, quoi, voilà. En 88, il y a quand même 2 films que tu as fait qui n'ont pas trop marché, il faut bien le dire, quoi. C'est Ada dans la jungle et puis À gauche en sortant de l'ascenseur. Tu crois pas que tu as fait un peu trop des films de temps en temps, quand même? Bah non, moi je pense pas que je fais trop de films, je pense que... Tu as fait 30 films en 7 ans, c'est beaucoup, quand même. Ouais, mais sur les 30 films, j'ai fait des films qu'on a fait avec des cacahuètes dans le fin fond de la Cordillère des Andes, des films un peu initiatiques comme ça. C'est les films apparents, c'est ceux qui ont été le plus à l'affiche, comme ça. Bah, j'ai eu des échecs, mais je sais pas, j'ai l'impression que les échecs, moi, ça me donne une pêche d'enfer. De toute façon, je fais les choses avec amour. Hein. C'est vrai que tu reçois un scénario par jour. Ouais. Et tu n'arrives pas à dire non, des fois. Bah, il y a des fois, l'affectivité prend le pas sur le reste. Hein. Je citerai pas les films, mais c'est vrai qu'il y a des fois, Et puis, je regrette pas de les avoir faits, même si les films sont pas aboutis, même si les films sont pas ce que j'en attendais, je regrette jamais de les avoir faits. Tu fais beaucoup de premiers films, hein. Ouais. Tu sais ce qu'elle a dit, Sandrine Bonner, quand même. Oui, J'en ai marre de faire des premiers films, c'est toujours raté. Bah, il faut bien les faire, les premiers films. Il faut bien que quelqu'un les fasse. Il faut bien que quelqu'un les fasse. Et puis moi, je connais des metteurs en scène qui en ont déjà 15 derrière eux et qui les ratent toujours. Donc, Bon, alors, Richard, t'as entendu parler du questionnaire de Proust? Oui. Qui, en fait, n'est pas de Proust. Bon. Contrairement à ce que tout le monde croit, c'est un jeu de société français qui date de l'époque de Napoléon III. T'auras appris un truc. Ouais. C'est fou ce qu'on apprend comme truc dans cette émission. C'est fou, ouais. C'est fou. C'est fou. Pour quelle faute as-tu le plus d'indulgence? La peur. Ton peintre favori? Charles Maton. Ton pote? Ce que j'ai. Celui qui t'a trouvé en plus, qui t'a fait faire ton premier film. Charles Maton. Ouais. Mais c'est mon maître spirituel, c'est pas. C'est mon ami, c'est mon père, c'est plein de choses comme ça, mais. La question c'était mon pote favori. Non, ton peintre. Mon peintre favori, Charles Maton, ouais. Ouais, Charles Maton. Charles Maton. Ta vertu préférée? Vertu. Je sais pas ce que c'est que la vertu. Ton occupation préférée? La vie. Le principal trait de ton caractère? Emmerdeur. Ton poète favori? René Char. C'est le même que Jacques Chirac. Sauf que toi, tu l'as peut-être lu, remarque. Non, mais je pense qu'il l'a lu. Ouais. On peut pas. Non, je pense qu'il a lu. Et puis, même si on n'est pas d'accord sur certaines choses, on peut être d'accord sur d'autres, non? Ouais. Je veux dire, Bah, bien sûr. Sur la poésie, ça rapproche les hommes. s'il aime René Char, rien déjà n'est pas perdu. mal. Ouais. Rien n'est perdu. Ce que tu détestes par-dessus tout. J'ai tellement de défauts Que tu que peux pas reprocher que grand-chose je aux peux autres. pas reprocher grand-chose aux autres. Ouais. Voilà. Alors, le défaut que j'aime le moins, quoi. Ouais. Des trucs que tu peux pas saquer quand même chez les gens. Des trucs qui te gonflent à mort. Bah, je croyais, jusqu'il y a quelques années, je croyais que la frime, c'était un truc qui m'était insupportable. Et puis je me suis aperçu que la frime, ça pouvait être aussi la façon que les êtres aient de vivre des rêves, même s'ils sont futiles, même s'ils sont... alors, le défaut, ça serait quoi Ce que tu supportes pas. Ça veut dire si je prête 10 sacs qu'on me téléphone pas pour me dire je peux pas te les rendre. Ouais, bah voilà. Maintenant que t'es riche, t'en prêtes beaucoup de l'argent. Et je suis pas riche. Bon, écoute, quand on vend 330 000 exemplaires d'un bouquin, on n'est pas pauvre quand même, non? Ah non, on n'est pas pauvre. Ça, par rapport à un mec qui gagne 5000 balles par mois, c'est sûr qu'on n'est pas pauvre. Par rapport au mec de Péchinet, t'es pas riche, quoi, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et puis, par rapport à l'avenir, je suis pas riche non plus. Je suis riche de mes T'es espérances. riche d'espoir. Voilà. T'as une devise?
Ouais. Je l'ai pas toujours, Mise en pratique. toujours mis en pratique. Ouais. J'aimerais ne pas être infidèle à moi-même. Prefab Sprout, ça veut dire chou préfabriqué, rien à voir avec néocodion décérébré. Chouchou de la critique en 88 avec From Langley Park to Memphis. Le leader du groupe, Paddy McAloon, souvent comparé à Elvis Costello ou Joe Jackson, est un songwriter de tout premier ordre. Et si tu fermais ta gueule, on pourrait écouter la musique. King of Rock'n'Roll, no more. All my lazy teenage boasts are now high precision ghosts, and they're coming round the track to haunt me. When she looks at me and laughs, I remind her of the fact I'm the king of rock and roll, completely. Up from suede shoes, my baby blues. Hot dog, jumping for Albuquerque. Hot dog, jumping for Albuquerque. The dream helps you forget. You ain't never danced a step. You were never fleet of foot, hippie. All the pathos you can keep for the children in the street, for the vision I've had is sweet thing. New broom, this room is sweet clean. Dog, jumping for Albuquerque. Hot dog, jumping for Albuquerque. Sing that boy. Hot cotton dandy. Fine figure, fine cutter, fine figure, fine, oh yeah. Long-legged candy. Fine figure, fine cutter, fine figure, fine, oh yeah, yeah. Now my rhythm ain't so hot, but it's the only friend I've got. I'm the king of rock and roll, completely. All the pretty birds have flown, now I'm dancing on my own. I'm the king of rock and roll, completely. Up from suede shoes, my baby blues. Hot dog, jumping for Albuquerque. Hot dog, jumping for Albuquerque. Say it, boy. Hot dog, jumping for Albuquerque. Jumping for Albuquerque, yeah. Hot dog, jumping for Albuquerque. Et maintenant, voici la Queen, Ethel Gwyn. Vous le saurez après ce léger panneau de Francis Ford Colonna sur un tableau de Klaus Guingamp, mesdames, messieurs. Bon alors Guèche, je pars une semaine en vacances, là, à l'époque des fêtes, juste avant les fêtes. Je reviens, t'as fait un scandale encore. Une couronne d'épines, Écoute, c'est pas moi qui clip l'ai fait, refusé hein. sur TMC, spot refusé par la CNCL. Tu me diras, c'est fini la CNCL, mais enfin. Oui, ils sont plus là. Ils sont plus là, ils sont partis, on est content. On en a d'autres. On va On voir. en a... Est-ce que les nouveaux Est-ce que vont les faire nouveaux vont être aussi imbéciles ou pas? On sait pas. On sait pas. Non, on sait pas. C'est le grand mystère. Là. Mais t'es catholique pourtant, non? Il paraît, oui. Non mais t'es catholique ou pas? T'es catholique? Je suis catholique, oui. Et la couronne d'épines, ça te choque pas? Non, c'est la mienne, de toute façon. Je te signale que quand Ah on, bon? quand on lui a, je l'ai fait faire et tout, elle m'appartient, Elle est à toi, celle-là. cette couronne Je veux dire, d'épines. Ouais. tu vois, je veux dire, c'est pas piquer la couronne à quelqu'un, là. Ouais, c'est ta couronne. oui. Ouais. Alors dis-moi, ton disque avait été classé dans le top européen, Oui, donc t'en profites pour faire une tournée européenne. oui. Ça se passe comment cette histoire?
Bah, cette histoire, ça passe par l'Allemagne, ça passe par la Hollande, ça passe par l'Italie, ça passe par l'Espagne, ça passe par la Russie. Ouais. On va aller en Russie. Ah bah c'est sûr, tu vas en Russie. Ouais. Et puis ça va passer par Paris quand même, et puis par la France. Est-ce que t'as entendu parler des questions cons? Alors oui. J'ai entendu parler de ça. Si t'avais le choix, Ça y est. c'est pour faire l'amour, bien entendu. Ah, Entre une fille très 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 jolie ou un mec très laid, tu choisirais quoi? oh, mais il faut répondre oui ou non comme ça, Il bêtement. faut répondre la fille jolie ou le mec laid, ouais. Peut-être qu'il est très intelligent, donc il n'y a pas Ouais. de hasard. Tu vois, je veux dire. Tu prendrais le mec alors? Oui, parce que je suis pas vraiment fille, mais Non, mais c'est vrai que tu as déclaré d'ailleurs une fois, je me souviens, Mais on je- dit toujours que j'aime les femmes et les fouets, et en fait je fais des Bah, câlins non. à mon Jules. oui, non, Ouais. non, Donc tu prendrais le mec laid, quoi. a priori, oui. A priori, le mec Oui, laid. voilà. Définitif. Oui. Alors imagine que ton mec t'ait pas touché pendant 15 jours. Malgré des remarques persistantes. En plus. Hein, tu lui as fait sentir que effectivement, on pourrait s'intéresser un peu à toi. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais? Tu regarderais ton carnet de téléphone en cherchant un autre mec, tu te jettes sur lui comme ça, violemment, un soir dans la salle de bain, pendant qu'il se lave les dents dans sa robe de chambre, ou alors tu engages un détective privé pour savoir avec qui il te trompe. Ah bah écoute, on va faire dans l'ordre. Alors Je allons-y. me jette sur lui d'abord. D'abord. Ah oui, d'accord. Oui. Mais comment ça se passerait, par Ah exemple? bah je sais pas. Enfin j'ai une idée, mais je sais pas. Quand il se lave les dents, par exemple? Bah, c'est-à-dire que oui, je Parce que là, profiterai. il a déjà une main occupée, l'autre Oui. il se tient sur le bord du Ouais, lavabo. puis si tu veux. on peut Ouais. commencer discrètement, Bon. pas dans le miroir. On peut commencer par le bas, par exemple. Alors imagine que tu en arrives à la troisième solution parce que les deux premières n'ont pas marché. Ce détective privé te dit bah oui, qu'est-ce que je suis désolé, il vous trompe, madame. Ah. Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu lui couperais le sexe avec une tronçonneuse? Mais c'est des questions. Ah, c'est des questions Attends, cons. je prends mon couteau, ça me fait peur. Oui, parce que ça va se terminer. Tu lui tranches le sexe avec une tronçonneuse. Non, ça je ferai pas. Tu lui perces le cœur avec une perceuse. Ça c'est déjà plus mon style. Hein, Mais bon. ou tu lui tires une balle dans la nuque comme un chien. Mais non, Bah, non, je non, t'écoute. non. Moi j'essaie de charmer la fille et puis à la limite je peux peut-être me faire pour une fois la fille. Ah, Tu tu vois reviens sur ce que tu as dit tout à Ah l'heure. bah oui, non mais finalement. ça dépend des circonstances, Là, c'est ce marrant. coup-ci, tu te fais la fille. Bah pourquoi pas. Enfin Bon. j'essaye, on verra bien. Alors tu après. sais que Antenne 2, la direction d'Antenne 2, Oui, va a fait un couper, certain- censurer. c'est Pas vrai. du tout. On n'est jamais censuré, sauf qu'il y a eu Bon. un certain nombre de remarques. Ils m'ont dit Thierry, bon, votre émission est très bien, tout ça, mais il faut arrêter de parler de nécrophilie à l'antenne. C'est un truc, bon. Alors on va parler de zoophilie, parce que ça ils me l'ont pas dit. Très bien. C'est bien. Oui. Bon. Alors, tu as le choix. Tu es obligé de faire l'amour avec un animal. Obligé. Tu pas le choix. Je veux dire, c'est comme ça. Est-ce que tu. Avec un chien. Avec un labrador. C'est joli, les labradors. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas autre chose. Non, non, c'est le labrador. T'es obligé. C'est un jeu. Bon. Est-ce que tu préférais le labrador de Giscard ou le labrador de Mitterrand? Oh, ni l'un ni l'autre. Pourquoi ni l'un ni l'autre? J'en peux T'es pas. obligé de répondre. C'est un jeu. Ah non, j'en veux pas. Ah, non, Oh, non. jamais le Non, labrador. Pas le chien. La fille qui m'a dit ça. Pas le chien, non. T'as chanté pour le clip sur l'Arménie? Parce qu'il y a tellement de gens, je sais pas si je t'ai Bah, vu, écoute, moi. c'est très gentil, mais on m'en a parlé et puis Ouais. ça s'est arrêté là. Alors Ah en bon. fait, j'aurais pas dit non, mais Ouais. il doit y avoir un truc. Il y a De toute façon, quelqu'un peut-être qui s'en occupe, à qui je Rassure-toi, les plaisais pas. Arméniens, ils ont plus de tour de disque. hein. Non, et puis de toute façon, on peut très bien participer. C'est sans- comme les Éthiopiens, ils entendent jamais ce qu'on fait pour eux. Tu Mais crois alors, imagine maintenant que tu es plein de thunes, plein de thunes. Est-ce que tu préférerais donner ton argent aux pauvres Arméniens ou aux pauvres Éthiopiens? Oh, ça c'est toujours une horreur. Ah bah c'est des questions cons, c'est Bah celles où il n'y a oui. pas de réponse. Il faut vraiment répondre là Ah ou bah c'est l'autre. le jeu. Les pauvres Arméniens qui sont sous les décombres, enfin il y en a encore qui sont vivants, paraît-il, ou les pauvres Éthiopiens qui n'ont rien à manger. Je sais, c'est dur, c'est la dure loi du Non, ring. mais moi j'en envoie de tous les côtés. Ah, alors non, ça Ah non, marche j'ai pas le droit. Non, ça marche pas. Les Arméniens ou les Éthiopiens? Qu'est-ce que tu penses Elle demande à son groupe, alors? Pas les Éthiopiens, Ah ils sont noirs. Ah, voilà une réponse. Bah oui, tu vois, je veux Bah dire, voilà. il m'a aidé, Ah il bah, m'a il t'a aidé, aidé. il m'a aidé, il Ce m'a que aidé. j'aurais dit, il bah m'a oui. aidé. Alors maintenant, est-ce que tu préférais C'est très, très mourir... con, hein, ça. Mais c'est très très con. Est-ce que tu préférais mourir comme John Lennon? On parle de mort de star, là. Hein. Ouais. Tu y es, là. Oui, oui, oui. Tu Star. préférais mourir... Star, j'ai Oui, compris. oui, ça, j'ai Est-ce que compris. tu préférais mourir comme John Lennon, c'est-à-dire une balle dans le ventre, comme ça, là, tu vois? Est-ce que tu préférais mourir comme Janis Joplin d'une overdose ou comme le chanteur des AC/DC qui est mort, le pauvre, il s'est étouffé dans son vomi, dis donc.
Non, mais je préfère John Lennon, je préfère qu'on me Ah, tu tue. préfères la balle dans le ventre? Oui, oui. Bon, bah écoute, avis aux amateurs. Mais T'es ça- morte, Ah bon? comme John Lennon. Mais t'as vu, il y a une émission sublime sur la mort après. Bah des oui, choses, après on vit quand hein, même. Alors, Voilà. de toute façon, c'est pas un problème. Donc voilà, on est Alors, rassurés. est-ce que maintenant tu vas te réincarner? Bon, Tu crois à la réincarnation? je veux bien. C'est Je plus veux simple bien. d'y croire. Je j'ai veux envie de bien. dire. Je veux bien. Croyons-y. Oui, Croyons-y ça 2 rassure. minutes. Oui. Est-ce que tu préférais être réincarné en fer à repasser, en machine à laver ou en aspirateur? T'es obligé de répondre. Mais ça, c'est pas possible. Ah si, c'est possible. Ah non, 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 Ah, non, mais je c'est t'assure. possible, tu peux très bien Shirley te réincarner. MacLaine, moi j'ai lu le bouquin, il n'y a Ah pas bon ça. Ah non, 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 alors ça, c'est pas possible. En fer à repasser, qu'est-ce que tu m'as dit? Aspirateur ou machine à laver, tout simplement. En fer à repasser. Tu préfères faire à repasser? Ah oui, oui, parce que que ça ça fait peut- des caresses aux gens, non? D'abord parce que ça peut être doux et ça peut être une vraie Ah, salope bah en même voilà temps. une Tandis que réponse. l'autre, il aspire les conneries toute la journée, l'autre, il lave les conneries des deux. Ouais, voilà. Donc le fer à Le fer à repasser. repasser. Bon. Rien. Imagine 2 minutes que tu crois en Dieu. Oh, mais il faut toujours que j'imagine des Ah ben trucs que c'est je un fais jeu. jamais. Bah oui, Ah bon, imagine, c'est Bon, un jeu. d'accord. Imagine que Alors, tu attends. crois en Dieu. Bon. Oui, avec une Qu'est-ce que grande tu barbe. reprocherais le plus à Dieu? Tout. Non mais allons-y. Tout. Prenons des exemples Oui. précis. Dieu est fou, à mon avis. Est-ce mais que tu bon. le reprocherais d'avoir mis au monde finalement Rick Azaray, C'est terrifiant, Attends. cette émission. Linda de Souza Ah oui. ou Marie-France Cubada, qui est pas mal non plus? Je te la conseille. Il faut que je choisisse. Ah, t'es obligé là. Ah non, mais là tout le monde On peut répond. pas les mettre toutes les trois Non, ensemble non, et non, puis non, mais qu'elles tout le monde, non, mais c'est des s'occupent d'elles, questions auxquelles tout le monde répond, ça. Ah, ils répondent, Ah, bah ok. tout le monde répond. Alors, je répète, Marie-France Cubada, Linda de Souza ou Rick Azaray. Qu'est-ce que tu reproches le plus au bon Dieu d'avoir mis sur Terre? Oh mais non, mais je lui reproche pas ça. Je lui reproche des trucs bien pires que ça. Bah, c'est déjà assez grave, hein. Tu trouves? Ah, bah vraiment, hein, les 3 que je te donne, là, c'est pas n'importe quoi, hein. Je te les ai choisis exprès, là. Ah là là, mais c'est emmerdant des trucs Ah, bah, comme c'est emmerdant, ça. c'est emmerdant. Surtout quand d'un seul coup les trois, tu ferais peut-être un blot, tu vois, j'en sais rien, moi. Tu lui reproches les 3 en bloc. Oh bah oui, tant qu'à faire. D'avoir mis sur Terre les 3. Bah voilà, comme bah, ça. voilà, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? je fais pas de jalouse là. Là, t'as tu vu fais pas de jalouse. Hein Elles sont Voilà. toutes les 3 dans le même sac. Oh, merde. Alors, imaginons maintenant que tu survoles l'Angleterre en avion. Oui. Bon, bien sûr, tu en conviendras, les 2 moteurs, Ouais, complètement. les 2 moteurs sont en feu. Ah, L'avion va tomber. Ah oui, ça aurait parce que pas tout été avion bon, en survolant l'Angleterre, ouais, c'est un en ce principe. moment, oui. Ah, les 2 moteurs en feu, tu es bien d'accord? Oui, oui, c'est la mode. C'est la mode, Il c'est faut- comme ça. il faut être C'est dans pas moi le qui l'ai inventé, ça Oui, arrive tous les jours. d'accord. Donc, tu es dans un avion. Vous êtes 3 dans l'avion. Seulement. Oui. Bon. Il y a 2 parachutes. Alors, bon, t'en prends un. Ah bon? Bah oui. Non? Ah non, attends, qui c'est les deux autres? Drucker et Chancel. Connais Oh bah, pas, non, mais- Drucker est plus près de mon... Ah bon, d'accord. Voilà. Donc tu donnes les parachutes à Drucker. Tu fais Ah bien. non, je leur donne les parachutes et je m'accroche à Drucker, par Ouais, exemple. tu fais bien ton business. Tu files les parachutes aux gens qui ont des émissions de télé. Bah, quoi. qu'est-ce que tu veux, C'est Star sympa. remarque. Non, mais c'est bien, non tu prévois Hein bien ton coup. Oui. Bon, enfin, c'est plutôt Drucker quand même. Tu choisis le mec à 20h30 tous les samedis, quoi. Non, non, mais c'est Ah bah non, ton c'est business, pas... hein, Non, non, chacun non, fait non, son mais truc. non, c'est pas une histoire de 20h30, c'était plutôt une histoire d'âge, quoi, je veux dire... Non, bon, alors c'est pas ça qu'il Ça fallait va faire dire. plaisir à l'autre. Bon, allez, Ah, passons. merde. Bon, alors maintenant, dernière question. C'est Ouais. une tradition, si tu veux, Ouais. dans cette émission. Ouais. C'est le vaisseau spatial. Ah, Tu dois partir dans un vaisseau spatial. bon. Parce que c'est une histoire qui dure d'émission en émission. Oui. Tu dois partir dans un vaisseau spatial. Et tu peux choisir, parce que c'est 4 ans un vaisseau spatial, hein, c'est pas de la rigolade, 4 c'est 4 ans avec la même personne. Franchement, couteau, ça sert strictement à Non, rien. le couteau servira à rien. Ouais. En apesanteur, pendant 4 ans, Ah, avec la même personne. pareil qu'après les muscles... Ah bah oui, tu vas voir, d'ailleurs, tu vas quitter. Ah. Est-ce que tu préfères partir, attention, on décolle, avec France Gall, Ah ouais. Lara, Catherine Lara, Ah oui. Hmm. Oui. ou Véronique Sanson? Ah, c'est toujours les trois mêmes? Ah ben oui, c'est un jeu. Et il y en a qu'une. Le Monopoly, c'est la rue de la paix depuis des Il y en a siècles, hein, qu'une. je veux dire. Tu dois en choisir une des 3. Et on est que toutes les deux. Pendant 4 ans en apesanteur. Je te souhaite bien Eh, du on est plaisir. que toutes les deux. Vous êtes que toutes les deux. Laquelle tu Ouais, bah, je choisis? vais prendre Lara parce qu'elle a de l'expérience. Oui, mais Lara... Ah bah oui, je m'excuse. Non, parce que Sanson, elle a choisi Lara aussi. Eh ben tu vois, je veux dire... Mais elle a elle dit est- qu'elle prendra un petit maillet Oui, je sais, ou... Enfin bon, on peut ou un petit toujours- couteau, comme ton couteau. Oui, bah tu vois, je m'étais... Non, D'accord. mais moi, comme je suis pas forcément complètement con, tu comprends, j'ai mieux quelqu'un qui au moins aura un peu d'apprentissage. Ben voilà, alors Alors allons-y donc, pour Lara. France, a priori, non. Ouais. Véronique, non plus. Non, donc Catherine Lara. Bah oui, des gens d'expérience. Mais de c'est temps marrant, en temps. Lara, je vais te dire un truc, elle Elle part plaît à tous les Eh voyages. ben tu vois, voilà, bah, je vais te dire. Bah voilà. Exclu Lulu, Bananananarama, 14 singles numéro 1 entre 82 et 88. C'est encore plus foi de volaille.
que les suprêmes. Dans la formation actuelle, la brune, Jackie O'Sullivan a remplacé la blonde, Siobhan, pour vous interpréter Nathan Jones. Et que si tu continues à parler sur les clips, moi je payerai plus jamais ni ma redevance, ni mes contredanses. Tu danses, Manon? Je t'aime comme un fou, Manon. Bananarama, vous avez vu les fruits en surimpression? C'est de la télé haute définition. Et maintenant, dans le genre haute fidélité, vous allez voir Eric et Annie. Stone et Chardin, le monde est gris, le monde est bleu. Mais c'est toujours l'Aventura. Après Niagara et Mitsuko, voici un nouveau Star by Star. C'est une question conne, mais je veux dire, et toi, par exemple, sans moi, Oui. qu'est-ce que tu ferais? Moi, personnellement, je pense que je ferais pareil, c'est-à-dire que je ferais sûrement la chanteuse, parce que je sais rien faire d'autre, vraiment. Alors, j'aurais peut-être trouvé un autre compositeur pour me faire mes chansons. Ça, j'en doute pas. Je sais pas, et puis, je sais pas, sinon, je vois vraiment pas ce que j'aurais fait. Non. Marqué, il y avait des mecs sur la liste, hein, quand Ah même. oui, oui, oh, mais ça... Mais pas des compositeurs. Si, même des compositeurs de talent. Ah, de talent, qui avait, je peux savoir les noms? Ah non, c'est secret. Non, tu peux m'en dire un, je rigole un coup, quand même. Allez, Ah dis-moi. non, mais des Ah comme non. ça, qui me plaisaient. Mais un nom. Alain Chamfort. Ah bah écoute, Hein, il est bien, lui. il est resté quand même Alors. pianiste Ouais. et Eh oui, ami, en plus. et ami et chef Bien sûr. d'orchestre chez nous Ouais, pendant pas mal de absolument. temps. Voilà. Bah, t'as très bon goût. J'ai bon en goût, fait. hein, tu vois. Et Puis il y a un je suis passé- rapport de similitude entre lui et Je suis toi. passé devant Chamfort là. Comme tu vois. Oh dis donc, c'est la seule fois de ma vie que je suis passé. Attends, j'étais devant sur scène, mais alors au point de vue Oui. du parade, je suis jamais passé devant, dis donc. Ah, quand j'ai été seul, hein. Oui, Tous bien les deux sûr. on était bon. Mais quand j'ai été seul, je suis rarement passé devant. Ah oui, c'est vrai. Ah, ça me fait plaisir, Hein, j'ai quand tu même vois. un truc de plus. dis donc. Absolument. C'est Ouais, sympa ouais, ça. C'est bien. Merci Alain, merci Alain. Ma chère Germaine, tape autour. Une question très simple. Qu'est-ce qui t'énerve le plus chez moi? C'est très facile. Ah, non, je trouve la réponse trop... Non, mais c'est vite vu. Bon alors on s'arrête, alors il n'y a pas une autre question? Non, mais je peux y répondre très bien. C'est fini, non? La réponse n'est pas... Non, il y a une chose Attends. entre toutes, c'est Ouais. la lâcheté. Oh, il va me dire comment? Quelle horreur. La lâcheté. Non, Parce c'est que finalement, vrai de temps en temps, tu es lâche.
C'est vrai. Je dois dire que je sais rarement dire non. Absolument. Tu sais rarement dire non et tu fuis en cas de problème. Voilà. Je vais me cacher en Provence. Voilà. Par exemple. Par exemple, c'est une bonne idée. Alors là, on s'est retrouvés pour Je t'ai tout donné, entre autres, pour le disque, sur le disque. Mais est-ce que tu crois qu'on va se retrouver en duo un jour dans la vie? Écoute, je me souviens avoir dit des trucs. Remarque, j'étais peut-être bourré, ça m'arrive assez. Oui. Hein, bon. Et on va pas épiloguer là-dessus. À s'extérioriser. Ouais. Mais je crois qu'un jour, je t'avais dit peut-être qu'on vieillira ensemble. Oui. Alors, On va savoir. comme je suis ni Madame Soleil, ni Elisabeth Tessier, je suis incapable de le prévoir. Mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Alors, tu as dit une fois dans un journal, je suis un anarchiste. Ça se traduit comment dans ta vie? Je mettrais bien des bombes, mais enfin bon, mais j'ai pas envie qu'elles tuent ces bombes. Alors je préfère rester et puis de temps en temps lâcher des mots, plus ou moins malodorants, mais enfin bon, mais je lâche des mots quoi. Alors donc, après tous ces comebacks, toutes ces éclipses, est-ce que cette fois c'est la bonne? Les éclipses, Oui, il y a des kilos. Hein. ça c'est sûr. Depuis la nuit des temps, depuis que le soleil et puis que la Terre et la Lune existent, il y a des éclipses. Ça te fait quoi quand tu vois les enfants que j'ai eus avec Mario? Petit chéri. Ben, je vais dire, ça me fait très chaud au cœur parce que je trouve qu'il te ressemble d'abord. Alors je vais dire, il ne ressemble pas à ce pauvre Mario. Si, non, si, le garçon, il ressemble. non, mais je déconne parce que j'adore Mario. Alors Ouais. c'est bon. Mais je veux dire, ils sont magnifiques. Enfin, Ouais. Ils sont beaux comme tout, ils ont les yeux de la maman, la magie bleue, c'est la magie bleue. Bon. Et quand je les vois, je me dis, c'est con parce que si j'étais resté avec elle, peut-être qu'enfin elle m'aurait fait une fille. Parce que quand même, j'ai changé 2 ou 3 fois de moule et j'ai fait quand même que des garçons. que des mecs. Hein. Ouais. Est-ce que tu crois sincèrement au fond de toi, à l'intérieur, là-bas, Ouais. jusqu'en bas des pattes, qu'on a eu tort de se séparer? Oh non, oh là là, qu'est-ce qu'on a bien fait? C'est génial. Qu'est-ce qu'on a bien fait? Elle est géniale. Elle est géniale. Non, on a très bien fait. Et j'avais bien dit qu'elle était Oui, géniale, oui, cette bah fille. ça, ouais. Non, on n'a pas eu tort. Bah, d'abord, pourquoi on se soit séparés à ce moment-là, hein? Fais-moi un sourire. Fais-moi un sourire, bibiche. Ah bon? Eh ben voilà. Class, could I have your attention, please? Thank you. Voici Dan Reed Network, alias le réseau de Daniel Roseau, l'orphelin de Portland qui fait trembler le nain de Minneapolis. Get to you, Dan Reed, l'Hawaïen qui a quitté le 51e État où il vendait des hamburgers et qui compte bien sur le rock'n'roll pour devenir président des 50 autres. Manon, je t'aime que c'est pas possible. Would you ever walk with me? I'd wrap you up and take you home for sure. Would you want to capture me? One thing that I'd like to say to you. There's 2 things that I want to do. One is wrap my arms around you, baby. 2 is to fall in love with you. I'm gonna get to you. I'm gonna get to you. Get to you. You got a hole in your life. I wanna feel it. I'm gonna get to you. Get to you. Oh, oh, oh. One thing that I'd like to say to you is all I want.
see you all the time in the real life and in my dreams. It's no wonder a man longs for you. I think about you every day, every hour, every minute, every second. I can't sleep at night, but the thought of your body makes my heart race faster. You see, I understand for you, passion speaks in a different kind of way. I'm gonna get to you. Get to you. C'était Dan Reed. Sans une Reed, voici le Boringer qui a tellement traîné rue Saint-Benoît qu'un jour fallait bien qu'on lui fasse un blind test spécial jazz. Maintenant, toute la garrigue grite en or. Alors comme tu as beaucoup traîné rue Saint-Benoît dans ton jeune temps, on va te faire un blind test jazz. Ah bah oui, non mais c'est Papa Armstrong, ça. Voilà, bravo. Ouais. Jimmy Smith. Ouais. Ça devrait être lui. C'est un pianiste. Attends. T'as trouvé là? Ça pourrait être Errol Garner. Eh oui, c'est Errol Garner. Tu l'as vu le film de Clint Eastwood avec, qui s'appelle Play Misty for Me? J'ai pas vu. C'est l'histoire d'un mec qui fait de la radio comme toi sur Kiss et qui passe Misty et puis il y a une bonne femme qui l'appelle comme ça. À chaque émission, il passe Misty pour elle. C'est bien ça de me dire que je fais de la radio sur Kiss FM. Voilà. Parce que j'adore faire de la radio et j'y suis toutes les semaines, mercredi soir, avec une équipe formidable. C'est une équipe formidable, Kiss FM. « 1958 à Rome. C'est elle? Ouais. Elle l'a? Ouais, elle l'a. Ah, mais ça, c'est Dave Brubeck. Ouais, le titre, il faut que tu dises le titre. Le titre, c'est... merde... Ah, c'est un titre super simple, en plus. Super simple. Il y a Blue Rondo à la turque et il y a ça. Et il y a ça. Ça vient pas. Take Five. Take Five. Ça, c'est son pote. Ouais, celui-là, c'est... Bah oui, mais alors là, je suis
connaît bien, lui. Pour l'instant, je suis un peu perdu là. J'attends un truc. Un signe. C'est Dexter? Ouais. C'est Dexter avec... Dexter Gordon, Cheesecake. Le voilà. Tu l'as bien connu, lui. Dexter, j'ai vécu avec lui. Ouais. Et il était pas comme dans le film de Tavernier. C'est un des plus beaux mecs que j'ai croisé Ouais. de ma vie. Il fait 1m90, d'une élégance incroyable. J'étais tout minot. Un grand black magnifique avec un sourire fabuleux. Ah, j'ai vécu dans un hôtel rue Saint-Benoît avec lui, à l'hôtel Montana. Ça, c'est une très grosse bête, ça. C'est la plus grosse. C'est une très grosse bête, ça. Ça, c'est... Eh ben, c'est Johnny. Ouais. C'est Johnny Coltrane. Ouais. Eddie Louis. Ah, bravo. Le retour de la bande 2. Eddie Louis. Ouais. Il faut absolument écouter la musique d'Eddie Louis. Hein. Ouais. Absolument. Il a écrit un blues qui fait 10 minutes dans son dernier album qui s'appelle Sans mêler. Ouais. C'est un blues pour son chien qui est mort. C'est fantastique. Lunettes noires, vous qui pouvez transformer le jour en soir. Première lunette noire de la semaine, Gaylen Dorsey pour son concert au Palace. Les choses autrement. Au bain après son concert à Élysée-Montmartre à Las Vegas. Zuleika, star des 80, et sa fille Ruchia, star des 90. Dans l'avenir, tout le monde sera célèbre au moins 5 minutes, c'est ton tour, ma fille. Elle a éliminé Vittel, Laurence Trey, star de la Vouivre. Voici Rudy Rock, le monsieur cinéma du rock'n'roll. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Marc Toesca, bonsoir. Bonsoir Thierry Ardisson. Europe 1, Ouais. qui remonte. C'est grâce à C'est toi. pas de ma faute, non, je pense pas, non. Pourquoi? Parce que. Pourquoi tu dis des trucs pareils? Non, parce que faut être franc, les sondages, pour l'instant, c'est lundi, vendredi, et moi, j'officie le samedi de 9h30 à 11h. Et puis le top 50. Et puis le top 50 sur Canal, ouais. Sur Canal. Alors, t'es l'auteur d'un bouquin que je vais garder d'ailleurs, qui Ouais, s'appelle. s'il te plaît, ouais. Hein? S'il te plaît, t'en dis pas de mal. Non, j'en dis pas de mal, le guide du tube. Je vais faire tous mes érudits rock avec ça maintenant. Et notre ami Francis Zégut, on l'applaudit. Merci. Allez. Hein? Je croyais que c'était Pascal Sevran, moi, qui m'avait dit. Non, c'est le pote de Dominique Farran. Pascal Sevran, c'est le mec qui fait la chance au pas bon, donc c'est pas moi, hein, je suis désolé. D'accord. Ah, toi, t'es un des papas du rock sur RTL, quoi. Ouais, en quelque sorte, quoi. Ouais. Tu les crains un peu en ce moment, Europe, là? Bah, je signale qu'RTL a remonté pratiquement d'un demi-point. Mais c'est marrant, ces trucs de radio, tout le monde remonte à chaque fois. Bah, tout le monde remonte, tout le monde descend, c'est fluctuation saisonnière, neige Ouais. en novembre, Noël en décembre, c'était... Bon, on va y aller, vous êtes prêts, là? Ah, il Ouais, est rigolo, lui. Vous avez révisé, là? Bah, je sais pas, on va essayer de faire fonctionner les 2 neurones qui nous restent, un chacun. Bon, quoi. d'accord. Moi, je crains le pire, quoi. Parce que... On va y aller avec toi. Non, au début, Moi c'est aussi. facile, Ouais. c'est échauffement au début. Ah, je te jure. Par exemple, Blondie. Ouais. Comment s'appelle la chanteuse? Tout le monde croit que c'est Blondie, Attends. sauf Francis. C'est pas Stone Chardin. Non. C'est peut-être des Harry, alors. Ouais. Tu vois que c'est facile, là. Ouais. Je vais essayer, ouais. Même c'est lui qui me l'a piqué, des Harry. Tu te souviens? Oh, mais c'est une Il t'a fausse piqué le blonde. disque. Non, il a piqué. C'est une fausse blonde. Les Pretenders, la chanteuse. Chrissy Hind. Bravo. Merci. Alors maintenant, on va faire les One Hit Wonder, ceux qui ont fait un tube dans leur vie, si tu veux. Alors si je te dis, je vais te dire le nom du chanteur, l'année, et tu vas me dire ce qu'il a fait. Si je te dis Bobby Solo, 64. Una lacrima sul viso. Bravo. Vous voyez que
Ouais. On s'est connus là-dessus, tu te souviens, on avait 14 ans et tout, on Ah s'est bon connus là-dessus. Ouais, Vous avez flirté ensemble Ouais, sur, on a des enfants et tout. Ouais, mais je lui ai chanté d'ailleurs, baisse un peu l'abat-jour qu'on puisse jouer du tambour. Ben voilà. Et on a eu une portée de marcassin depuis. Bon, on les a pas noyés, on les a pas tous noyés à la naissance, si t'en veux un, il en reste quelques-uns. Oui, il en reste quelques-uns pour moi. Gigiola Cinquetti, même année. Nonoletta. Ouais. Bon, on va faire un peu plus dur quand même là, parce que D'accord. sinon c'est Ouais, pas s'il drôle. te plaît, parce qu'on On va- peut Ouais, donner, sinon on se casse. On va faire les chansons avec Chou. Avec Chou. Chou, chaussures. Une chanson des Beatles avec Chou. Oh putain. Les Mais Beatles. c'est moi le mariole là. disons. Ouais, mais j'étais. L'époque des Beatles, j'étais qu'un projet. Bah t'étais affectif, petit, moi. toi. Bah ouais, c'est ça qu'ils Avec disent. Chou, avec Chou. Shoes, chaussures. Est-ce que t'as pris ta carte d'immortel? Parce qu'il y a des pavés qui vont voler. C'est Harrison qui l'a écrit. Ah ouais, C'est dans Harrison, 69 à peu il près. en a pas écrit beaucoup, Harrison. Non, hein. justement, c'est pour ça que ça peut t'aider. Chou Shine, attends, qu'est-ce qu'il a écrit Je crois pas que tu vas marquer là. Son, il a marqué. Non, alors là, je. Dis donc, c'est vrai que c'est de toi que ça vient, Salut les petits clous, parce qu'on t'appelait Marteau SK. non Ouais, non, c'est vrai, c'est les mots ça m'écrivaient avec mon nom sur les enveloppes, c'était assez sidérant. Même C'était Marteau SK. marteau, comme Poum Poum, Ouais. SK, quoi. Et D'où les petits clous. d'où les C'est petits toi clous, l'inventeur des petits clous. Ouais, ouais. C'est important, faut le dire. des Ouais, mais trucs enfin, comme c'est les mômes qui ont inventé marteau, quoi. ça. Ouais, ça c'est bien quoi. Bon, tu sais pas là pour les Beatles. de toute Non, façon. non, je vois pas. En plus, Harrison, non, je vois pas. T'es sûr? Qu'est-ce qu'il a écrit comme The Sun? Qu'est-ce qu'il a écrit Something? Non, c'est The All Brown Show. Ah ouais, bah t'as raison. Bah, vous pouvez huer là. Ouais, vous pouvez, oui, s'il vous plaît. Carl Perkins avec Chou. Blue Sweat Shoes. Et voilà. Cadeau. En 54. Quoi cadeau? Ah maintenant on va faire beaucoup plus dur. On va prendre deux chanteurs Ouais. dont le prénom commence par un S et le nom de famille par un W. Alors on va commencer avec toi, un noir. Ah oui, oui, Stevie Wonder, par Voilà. exemple. On va continuer avec toi, un blanc. Steve Winwood. Oh là là. Ça, c'était pas facile. Ça. Ouais, Stevie Winwood, arrête. Ah bah non, mais SW. Tu veux une mandale ou quoi? Bon, maintenant on va faire très très dur. Les groupes dans lesquels a joué George Harrison. Bah déjà, il a joué dans Non, vous devez m'en dire un chacun. Toi, le tien, c'est celui où il y a John Lennon. Ouais, il y a... bon, je te file combien? Vas-y. Les Beatles, par exemple. Non, non. Non, tu Ah vois, non, non, ça, ce serait quand même... Alors attends, comment ça s'appelait avant les Beatles ça Non, non, c'était pas avant les Beatles. Avec John Lennon? C'est pas les Silver Beatles, c'est pas les Ouais. Quarrymen, Ouais. c'est pas Ravi Shankar Family and Friends. C'est un groupe où a joué Harrison avec Lennon, qui n'est aucun des groupes que je viens de te citer. Tu le sais, toi? Il y avait Clapton, il y avait Klaus Forman. Ah oui, oui. Ah, c'est déjà plus facile là. Ouais, ouais. Attends, ça va revenir. C'était. Bordel, c'était bordel. Bon, dis-le parce qu'on va passer la nuit. Mais c'est facile. Mais attends, je suis troublant. Il y avait là. Delaney and Bonnet. C'est un super groupe. Oh, attends. Non, aide-moi. C'est Plastic Ono Band. Bah, bien Allez, sûr. en U. Oui, ouais. Alors à toi maintenant. Un groupe où a joué George Harrison, où il y avait Tom Petty, Roy Orbison. Les Traveling Wilburys. Voilà. Ben, c'est toi qui as gagné, excuse-moi là, c'est Ouais, comme un... mais bon. Tiens, c'est comme un médiamétrie. Encore une découverte de lunettes en concert lundi à l'Olympia. Cécile et Linda. Chez les Dupont du Funk, tout est bon. Ça, c'est Teardrops. Faut écouter tout l'album, à commencer par Celebrate the Earth. Footsteps on the dance floor. Romantic, baby.
Ce mois-ci, commencez votre tour de globe par son voyage en intégris. Le magazine n'est pas encore dans les kiosques, que Grunberg et Barbieux sont déjà dans Lunettes. Serge Grunberg et Jean-Marc Barbieux, vous avez fait pour Globe, pour le numéro qui sort en février, une enquête qui s'appelle Voyage en intégris, suite à l'attaque du cinéma à Saint-Michel par un groupe d'intégristes et suite à l'attaque dont a été victime Hélène Delaveau au Bouffe du Nord. Ça va vous valoir une interview Wouzwouz. Alors on va commencer par le début, Monseigneur Lefebvre. Lefebvre, c'est marrant, on a l'impression que tout tourne autour de Monseigneur Lefebvre et on se rend compte que finalement, tout le monde dit que Monseigneur Lefebvre est vide. Ah ouais. Il est largué, il est vieux quoi. Il est vieux, tout le monde attend qu'il casse sa mitre. Et qui va le remplacer quand il va casser sa mitre, comme tu dis? C'est ça un peu le truc, c'est que tout le monde est en train de se bouffer. Alors l'abbé Laguérie. L'abbé Laguérie, c'est un des héritiers potentiels. Il a fait beaucoup parler de lui, surtout à l'époque du détail de Jean-Marie Le Pen. Pourquoi? Parce qu'il était d'accord, lui? Oui, il était d'accord. Ouais. Il faut dire quelque chose, c'est qu'à chaque fois qu'on a parlé avec des intégristes de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, pour eux, l'épisode le plus horrible de la Seconde Guerre mondiale, c'est en gros ce qui s'est passé à la Libération. Ouais, c'est l'épuration. C'est-à-dire qu'il y a un silence comme ça. Pour eux, ils ont un peu l'attitude, disons, neutraliste, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu l'attitude de Franco, de Salazar. Même pas vraiment neutraliste. Oui, enfin, ils ont une certaine tendresse pour le maréchal Pétain. Alors, Don Gérard, c'est un personnage étonnant parce qu'un jour, donc, vous vous occupez de lui, puis vous voyez débarquer Mobutu, et dont on sait qu'il a fait remplacer les noms chrétiens des habitants du Congo par des noms africains. Et finalement, il fait le voyage, il va c'est dans le Midi qu'il est installé, Don Gérard, non? Tout près du Mont Ventoux. Ouais. Alors Don Gérard, c'est un peu le Walt Disney de l'intégrisme. Ah ouais. Il est en train de faire construire deux immenses couvents en style néo-roman. On est en plein dans le passé. Et il a une cinquantaine de moines. On nous a précisé que beaucoup étaient d'anciens Saint-Cyriens. Et effectivement, ce sont des moines soldats, des nouveaux croisés. Alors l'abbé de Nantes, parce qu'on voit toujours des affiches dans les rues avec l'abbé de Nantes. C'est qui cet abbé de Nantes? C'est quelqu'un, pour le situer un peu, une de ses positions les plus hardes, ça a été de dire qu'il refusait de défiler contre l'avortement parce que les manifestations contre l'avortement se faisaient au nom de la liberté. Ah oui, d'accord. Et que pour lui, la liberté, c'est le désordre. Ah oui, d'accord. Autre chose amusante d'ailleurs, c'est qu'il avait prévu la fin du monde pour 83. Il s'est planté, on est toujours là. On est toujours là. Romain Marie, alias Bernard Anthony. Il faut quand même préciser qu'il a été sur les listes de Le Pen pour les élections européennes et qu'il est très proche du Front National. Et en ce moment, le torchon brûle un peu entre les intégristes et Le Pen. Je crois d'ailleurs qu'il veut utiliser nos photos pour la campagne. Pourquoi le torchon brûle entre les intégristes et Le Pen? Moi, j'ai une petite... une idée sur la question? Oui, j'ai une petite théorie, c'est que Le Pen aime beaucoup se faire prendre en photo à côté du pape. Ouais. Et alors, s'il suit Monseigneur Lefebvre jusqu'au bout, finit les photos avec le pape. Alors la famille A, justement, parce que c'est dans la famille A dont vous taisez le nom, c'est pas dans cette famille où on vous explique que finalement, si Jean-Paul II a pu sortir de Pologne, c'est parce qu'en fait, c'est un agent du KGB. Il l'appelle l'autre. Oui, les intégristes vivent un peu dans la hantise du complot. Alors il y a deux grands complots, un complot maçonnique, les francs-maçons, et un complot communiste. Et on nous a donc expliqué, ce qui revient très très souvent dans les discussions, que si les Russes ont laissé sortir Jean-Paul II de Pologne, c'est forcément que c'est un agent à eux. Donc Jean-Paul II, communiste. Le comte de Ricomont, c'est celui qui t'a repéré, ça. Pendant que je sais pas où t'étais parti, il a dit à Barbieux, dis donc, Grunberg, il a un drôle de nom, là, quand même. Non, rappelez-moi, appelez-moi le nom de votre ami, il me l'a répété plusieurs fois. Toi, tu lui as dit, mais attendez, il est allié avec une famille très... Ben, je lui ai dit que ça s'écrivait avec un T, quoi. Ah oui, d'accord. Et alors, d'un seul coup, ça lui a passé... Ça l'a rassuré, il m'a dit, ah bon, il est pas israélite. Alors, le comte de Ricomont, lui, c'est celui on lui a donné Sainte-Clotilde. Alors, lui, il fait pas la messe de Pie V, il fait la messe de Paul VI, lui. Oui, alors, il y a des nuances qui échappent un peu aux profanes, c'est le cas de le dire.
le comte de Ricomont nous a dit lui-même que même des gens très éclairés en cette matière s'étaient trompés. Ils avaient pris la messe de Paul VI pour la messe de Pie V. Donc lui, il fait la messe de Paul VI et ça passe très bien. C'est une question de génuflexion en plus ou en moins, quoi. Disons que François Brignot, comme il le dit lui-même d'ailleurs, et toute cette mouvance autour d'eux se situe dans ce qu'ils appellent la tendance nationale catholique. Ouais. Alors je ne sais pas si ça évoque quelque chose, mais nationale catholique... Ouais, pas loin d'autre chose. Oui. Et Pierre Sidos. Ah, Pierre Sidos. Alors ça me rappelle ma jeunesse au quartier latin. Pierre Sidos, maintenant, est devenu vraiment un national catholique. D'ailleurs, au meeting de l'Anti-89, il se faisait présenter comme le fils d'un ministre du maréchal. Mais c'est vrai, ça? Bah, s'ils le disent, c'est que ça doit être vrai. Alors Pierre Sidos, maintenant, milite avec des skinheads, des Hells Angels, pour le national-catholicisme. Ben justement, il y a un personnage dans votre article assez étonnant, c'est Yvon le tatoué, là. Parce que ce qui est terrible, c'est que maintenant, on voit des Hells avec des Harley et puis qui ont des cœurs chouans sur la poitrine. C'est simple, disons qu'on dit on te rode again et tout ça, c'est quelque chose qui sort un petit peu côté cow-boy. C'est une récupération du cow-boy à la française, le chevalier, quoi. Ouais. Donc, chevalier en Amérique, il y a des cow-boys, ici, il y a nous. C'est-à-dire qu'ils font des révérences en ouvrant la porte aux filles et ils montent sur leur Harley, quoi. Et vous avez rencontré Jacques Dufilot en faisant votre enquête aussi? Oui, très curieux. Alors Jacques Dufilot, je savais déjà qu'il se définissait comme un paysan, mais c'est un paysan dans... Se définir comme un paysan, en soi, c'est pas... Non, mais enfin, j'ai l'impression qu'il passe quand même plus de temps sur les planches que dans un champ. Mais c'est un paysan qui a fait aussi Saumur, donc toute cette tradition française. Alors ce que j'ai retenu surtout chez Jacques Dufilot, c'est que lui n'aime pas beaucoup les Orléans. Il nous a même carrément dit, les Orléans, ce sont des assassins. Et alors il y a un truc qui est très étonnant dans votre papier, c'est qu'il y en a qui vous soutiennent que Jésus-Christ n'était pas juif, par exemple, parce qu'ils ont du mal à admettre, en tant que catholique, que Jésus-Christ ait pu être juif, par exemple. Oui, ça a commencé tout de suite quand j'ai eu des conversations devant le cinéma Saint-Michel qui avait brûlé. Il y a deux intégristes comme ça qui m'avaient repéré et qui m'ont dit et si on faisait un film sur Abraham en train de faire des cochonneries à son entourage. Alors je leur disais, mais vous savez, dans la Bible, il se passe des tas de choses horribles, regardez le roi Salomon, etc. Et je leur disais, mais vous savez, Jésus descend de David et de Salomon. Ils m'ont dit, ah non, pas du tout. Donc quand Jean-Paul II visite une synagogue, pour eux, c'est parce que c'est un agent du KGB, quoi. Ah oui, absolument. Pour eux, tout ce qui n'est pas strictement catholique, apostolique et romain est banni. Mais alors ce qui est curieux, c'est que justement, Monseigneur Lefebvre ait fait un schisme au nom de sa fidélité à l'Église. Enfin, c'est des contradictions avec lesquelles ils ont l'air de... Pourquoi avoir fait un papier uniquement sur ça s'appelle Voyage en intégrisme, mais pourquoi uniquement sur les intégristes, disons, catholiques? Parce que les intégristes juifs qui, à New York, par exemple, refusent l'État d'Israël parce que ils ne sont pas d'accord, ou même dans certains quartiers à Paris, ou même en France, les intégristes musulmans, pourquoi seulement s'en prendre? Il fallait quand même déjà aller à New York ou faire des choses dans ce genre-là. Mais je sais pas, vous n'avez pas eu envie de faire un papier sur l'intégrisme en général? Parce que l'intégrisme, c'est pas quelque chose qui est propre à la... C'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure avec 89, c'est que 89, ça a l'intérêt de catalyser à la fois les spirituels, disons, genre Lefebvre, et des vieux briscards de l'extrême droite qui reviennent et qui retrouvent une nouvelle jeunesse. Je dois dire que l'intégrisme tel qu'il se présente maintenant, c'est quelque chose de typiquement français. Il y a un intégrisme protestant, comme aux États-Unis, où ils sont presque 40 millions. Il y a un intégrisme juif, on a vu ça aux dernières élections israéliennes. Mais je crois qu'en France, l'intégrisme catholique, c'est quelque chose qu'on sous-estime et qui risque sérieusement de faire parler de lui dans les semaines qui viennent. À la sortie de l'enquête, vous pensez qu'il y a un vrai danger? Avant la sortie de l'enquête, oui. 3e single, extrait de l'album Labyrinthe. Bon anniversaire, bonne année, bananier et tout, vas-y, guinche bâti. Mauvaise affaire, notre amour éphémère à nous-mêmes, tu sais. Mauvais concert, notre amour limonaire, l'affaire, tu sais. Paris en solitaire, Paris sans ma colère, et je pense au travers, ton humour légendaire, des tenues singulières, et je pense en expert. Un an c'est court, sans une sortie de secours, faire demi-tour.
Dimanche 22 janvier, hôtel Intercontinental, dernier préparatif pour la collection haute couture printemps-été 89, Christian Lacroix. Ma dopo tutto mi piaci, faccio finta d'esser burbero, però son contento. Diane de Witt. Solo quando te le do tutte vinte. Ma dopo tutto ti amo, Atkinson ti amo. et Fatine. Forse chi lo sa, un dia Annabelle. e i riccioli ti taglierò. Diane de Però Witt. mi basterà che tu sorrida un po' e subito mi calmerò. Capricciosa. La solitude du haut couturier au moment de la haute collection. Ma una cosa dai a me più preziosa ed è il tuo piccolo cuore, amore capricciosa, ma la vita è bella sol con te. Anne Rohar. Khadija et Axel. Ce qu'on entend, c'est Marino Marini, Capricciosa. Forse chi lo sa, un dì mi arrabbierò e i riccioli ti taglierò. Però mi basterà che tu sorrida un po' e subito mi calmerò. Capricciosa. La vie est un carnaval. C'est au bain qu'aura lieu le carnaval, le bouquet final de la collection Christian Lacroix, avec la Seznec. Christian Lacroix. Florent Pagny en face, Vanessa Paradis à gauche. Mais au moins, Ubi. voyez-moi, je l'avoue. J'ai peut-être Françoise Lacroix, Farid Chapelle, Philippe Corti. Margot Hemingway, Roda Gilles Labarma. On passe aux news. À la grande halle de la Villette jusqu'au 4 février, le coq de Régine Chopineau, costume Jean-Paul Gaultier. Alors que Great Balls of Fire, le film sur sa vie, est en cours de tournage, Jerry Lee Lewis est inculpé pour la 7e fois. 22 créanciers lui réclament plus de 3 millions de dollars d'impayés. Bon courage au maton avec un tel client. Bravo Monsieur Carnaval, changement de trip avec OTH à l'Élysée-Montmartre. Le top 50 ne passera pas par nous qu'ils disent. Et ça baigne pour la bande à poissons. Ce que vous entendez, c'est le rap des rap-tout, leur tube 86. Des inconditionnels, une action organisée. Ils portent un masque noir et dérisoire sur les yeux. Un numéro de matricule, numéro de cellule. Voici les rapatos. Ils seront tout tentés pour s'emparer du défaut de leur Le nightclubbing Sylvain Bergère, c'est aussi l'agence France Presse. 150 bureaux dans le monde, 5000 employés travaillant en 6 langues pour diffuser 1 million de mots par jour et par nuit. Ça c'est West End de Palace. The Final Kiss of Love. 2 survivants de Comatins, le 3e s'appelait Oliver North. C'est pas celui de l'Iron Gate. Alors Louis Jam, on dit Jam, hein? Jam. On pourrait dire James, mais comme il y a 2 M, on dit Jam. Jam. Tu es peintre photographe, c'est-à-dire que ton travail, ça consiste à faire des photographies et ensuite à retravailler par-dessus.
Pas exactement par-dessus. Parfois un peu par-dessus, souvent avant. Beaucoup avant. Tu fais un décor, tu photographies des gens devant le décor. Dans le décor. Dans le décor. Et après, tu retravailles la photo. Il m'arrive de retravailler par-dessus, oui. C'est-à-dire que c'est une série d'étapes différentes qui passent de la peinture à la prise de vue, à la photographie, au tirage, au laboratoire, des étapes finales, des choses finalement très classiques. Et après, tu graphies, tu découpes, tu déformes. Pas réellement, non, qui se lisent plutôt par transparence. Ouais. Quoi. C'est pas vraiment du collage, c'est plutôt des choses qui se lisent par transparence. Il y a une peinture, cette peinture ensuite est décentrée et sert de décor. Ensuite, toute cette quantité de gens que je photographie dans la rue me sert ensuite pour redessiner ou retravailler au laboratoire. Et finalement, toutes ces étapes s'arrêtent à un moment donné, mais c'est un peu... À un moment, ça s'arrête quand même. À un moment, ça s'arrête, mais pas vraiment non plus, puisqu'après, les gens voient, les gens... Tu fais des fois des sérigraphies à partir de ça, même. Oui, ça arrive, voilà, par exemple. Tu as été influencé par qui? Elles sont très multiples, les influences. Hein. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Cocteau, Méliès pour le cinéma. Max Ernst? Il a beaucoup fait des collages, du bricolage, etc., non? Ouais, moi je suis pas très pour le mot collage en ce qui concerne mon travail. C'est pas vraiment du collage, mais pas particulièrement Max Ernst. Mais... Quand tu travailles chez toi, t'écoutes quoi? Comme musique? Ouais. Ah, c'est très variable, ça passe c'est le rock des années 70 à la musique classique. Quoi, par exemple? Je sais pas, ça va des Doors à T-Rex en passant par musique classique aussi. J'ai pas un goût particulier, j'ai pas un musicien. Et ça vaut combien aujourd'hui une peinture photographie de Louis Jamme? Ça varie entre 5 000 francs pour les petites photographies à 40 000 francs pour des grandes Là où tu en es bien sorti, c'est que c'est dur de vendre des photos parce que comme c'est pas des originaux qu'on vend, comme on vend des tirages. C'est vrai alors que toi, comme tu retravailles par-dessus, ça leur donne une... Pas vraiment, hein, je ne retravaille pas nécessairement dessus. En tout cas, si je retravaille dessus, c'est pas pour leur donner une valeur particulière et pour rejoindre les mêmes principes que la peinture. Je crois qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont déjà travaillé sur le phénomène de reproduction. Pour citer les plus célèbres, Warhol, des choses comme ça, les plus proches. Je crois qu'effectivement, le marché a encore des problèmes avec ça. Je crois qu'il y a des habitudes, que les gens veulent acheter de la peinture et donc on a plus de chances d'être connu plus vite si on est peintre que si on fait de l'art avec autre chose. Mais à terme, je pense qu'il se passe beaucoup d'autres choses que la peinture en ce moment et qu'il y a beaucoup de moyens comme ça qui arrivent un peu à maturité. La photo, la vidéo, il y en a d'autres. Alors au début, tu peignais souvent des peintres, enfin tu photographiais et peignais souvent des peintres. Tu as fait Jean-Michel Basquiat, tu as fait Garouste, tu as fait Di Rosa, tu as fait Boiron, non? Tu as fait tes copains? Oui, ça a commencé comme ça. Tu as fait Brian Gaisy, tu as fait quelque chose de très beau sur Brian Gaisy. Oui, ça a commencé avec des proches comme ça, les gens qui étaient juste autour. Et puis alors là, par contre, tu es parti à faire des Arabes à Barbès, raconte-nous pourquoi tu es passé disons des people aux anonymes. Je crois qu'ils ont quelque chose en commun, c'est que c'est l'extérieur pour moi. C'est-à-dire quand je fais la peinture, quand je suis dans mon laboratoire à développer les photos, je me retrouve dans la situation d'un artiste, d'un peintre. Je suis tout seul, c'est solitaire comme pratique. La photographie me permet de m'ouvrir totalement sur l'extérieur, de me nourrir de toute cette énergie. Pour toi, c'est une sacrée évolution quand même de passer comme ça des gens connus, des gens de ton milieu, puis d'aller commencer à mettre ton décor dans la rue. C'est quand même une... Ça change et en même temps, ça reste quand même le même principe, le même apport. Moi, j'apporte à peu près les mêmes choses. Évidemment, ce qui est très différent, c'est les histoires de conscience et tout ça. C'est que les gens dans la peinture sont des gens qui, par métier, contrôlent leur image. Moi, j'intervenais comme ça, comme une sorte de provocateur par rapport à leur propre image. Les gens dans la rue, c'est différent, c'est peut-être plus sérieux, parce que c'est des gens qui sont totalement inconscients de ce qu'on peut en faire ensuite. Donc, c'est une image comme ça que je prends. Qui t'appartient plus qui m'apprend. Oui, de toute façon, sûrement, ça peut être. On peut penser que c'est plus personnel. En tout cas, c'est une suite qui était assez nécessaire, je crois. Alors, on peut voir en ce moment ton travail au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Oui, ça s'appelle Image Critique. À l'Arc. Ça Image Critique, oui. C'est jusqu'à quand? Jusqu'au mois de mars, non? Je crois, oui. Je sais plus. Tu sais pas. Et s'il fallait, je sais pas, si il devait rester de toi une définition dans le dictionnaire des peintres, ça serait quoi? Louis Jamme. Déjà, si en pratiquant la photographie, je pouvais être dans le dictionnaire des peintres, ça serait pas mal. Ça serait pas loin d'être parmi les premiers, mais il y a quand même pas mal de gens qui ont fait des choses très sérieuses et qui maintenant sont un peu reconnus dans le milieu de la photographie. Ça sert à quoi la peinture pour toi? Ça sert à rien.
Enfin, moi, pour moi, ça me sert personnellement en tant qu'artiste, de façon très très personnelle. Mais je pense que ça ne doit servir à rien. Enfin, ça sert à plein de choses. Ça sert à faire de l'argent, ça sert à faire vivre plein de gens. C'est tout un milieu. Mais en soi, je crois que tout ça, c'est un peu, c'est les effets secondaires, quoi. C'est les effets, ce qui fait le charme de la vie, ce qui sert à rien. Ouais, sûrement. Enfin, en tout cas, pour la peinture, je crois que c'est essentiel que ça serve à rien, quoi. On vous l'a gardé pour la bonne bouche. Voici celui que toute la presse anglaise a surnommé tronche de patate. Quand on le voit, on se demande pas pourquoi. Plutôt habitué aux reprises des disco queens style Donna Summer, Thelma Houston ou Gloria Gaynor, le Smallton Boy communard a répondu à l'appel de Eric Dermonté pour enregistrer avec 6 autres artistes 33 de Uno. Courage, tronche de patate, c'est un peu mieux que d'habitude. Salut bande de nazes, et n'oubliez pas pour les yeux rouges, les lunettes noires, y'a que ça de vrai. Manon, je t'aime comme un fou, Manon. Night clubbing, we're night clubbing, we're walking through town. Night clubbing, we're night clubbing, we walk like a ghost. We learn dances, brand new dances, like the nuclear bomb. When we're night clubbing.
white clubbing. Oh, isn't it wild? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.